السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حجر صحي وثقافي سعيد لجميع الأستاذات والأساتذة الأعزاء. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule sur la confection d'un module d'apprentissage, exemple de l'activité handball, niveau scolaire, tronc commun. Le plan de notre exposé est le suivant. Premier axe, 2 modules d'apprentissage vers les compétences visées. Deuxième axe, choix de la situation de référence didactique. Troisième axe, principe d'action et modélisation handball. Quatrième axe, les séquences d'apprentissage. Cinquième axe, évaluation. Nous commençons par le premier axe, 2 modules d'apprentissage vers les compétences visées. Niveau tronc commun, semestre 1, APSA handball. OTI. L'élève de tronc commun doit pouvoir maîtriser les composants du comportement moteur et pouvoir s'adapter aux différentes situations et faire face à ces défis et accepter l'intégration dans le groupe. Qu'est-ce qu'un OTI? C'est un profil de sortie. L'OTI est une macro-compétence. Celle-ci exerce dans une situation d'intégration. Le terme terminal signifie qu'il vise à établir la synthèse de toute une année. Ça veut dire que l'OTI, il se travaille dans une année scolaire. Le module d'enseignement OP 2007, l'équilibre moteur et l'intégration par le sport. C'est un module d'enseignement réservé au semestre 1. Qu'est-ce qu'un module d'enseignement? Un module d'enseignement, c'est un ensemble d'unités d'enseignement du programme représentées par des activités physiques et sportives. Chaque niveau d'enseignement lui correspond 2 modules d'enseignement, soit un module par semestre. Module 1, premier semestre, l'équilibre moteur et l'intégration par le sport. Et le module 2, deuxième semestre, la gestion des efforts. Le module est planifié selon un tableau avec un thème modulaire. Ce thème modulaire nous représente des compétences liées au module. On va expliquer ça dans le troisième fragment des compétences modulaires. Compétences concernant le module. L'intégration dans un groupe à partir de la participation aux activités physiques et sportives. Compétences visées. Rechercher le gain de la rencontre pour l'utilisation de moyens adaptés pour conserver la balle jusqu'à la zone de marque adverse qui cherche à récupérer la balle et défendre sa cible. On va expliquer ce que c'est une compétence concernant le module. Une compétence concernant le module, c'est une compétence spécifique au module, à savoir, aux OP 2007, on a le niveau tronc commun, on a un tableau, module, module 1, module 2, thème modulaire, module 1, équilibre moteur et intégration à travers la pratique sportive, liée au premier semestre. On a des compétences spécifiques réservées à ce module. Maintenir l'équilibre et correction des positions de corps dans les activités air, renforcer la condition physique, utilisation des espaces. Donc nous, on a choisi l'intégration dans le groupe à travers la participation effective dans les activités physiques et sportives. Là, c'est la tâche de l'équipe pédagogique de concevoir des compétences spécifiques liées à l'activité handball. Pour les compétences visées, rechercher le gain de la rencontre pour l'utilisation de moyens adaptés pour conserver la balle jusqu'à la zone de marque qui cherche à récupérer la balle et défendre sa cible. C'est une compétence
transversale et qui vise le marquage et le démarquage. Pour spécifier cette compétence, nous allons aboutir à la situation de référence didactique qui va nous représenter le contexte réel de l'établissement. Le test d'observation et situation de référence didactique. Test d'observation. Dévoiler ses acquis face à une défense dynamique dans un match de handball de 5 contre 5. Situation de référence didactique. Dans une situation de 5 contre 5, s'organiser individuellement et collectivement pour progresser vers la cible adverse et tirer à la cible. Tir cadré. Critère de réussite quantitatif, un pourcentage dépassant les 50% des tirs, de nombre des tirs sur les possessions de balles, conservés en progression vers la cible adverse. Critère de réussite qualitatif, tir cadré. Donc, à quoi va nous servir un test d'observation au choix d'une situation de référence didactique? Le test d'observation que l'équipe pédagogique devra faire le début de l'année en sortant un échantillon de leur classe, on prend l'exemple de tronc commun, et mettre ces élèves dans une situation réelle, par exemple en handball, on a choisi les 5 contre 5, et là, les indices de cette situation nous a permis de dire que nos élèves, ils peuvent conserver pour arriver à la cible adverse et tirer. Donc, après ce test de début de l'année, l'équipe pédagogique va déterminer la situation de référence didactique de chaque classe, tronc commun, première année bac, deuxième année première année bac et deuxième année bac de la même manière. Chaque échantillon pour chaque niveau de classe. À quoi va nous servir cette situation de référence didactique? La situation de référence didactique est une situation authentique, réelle, qui répond aux besoins des élèves et au contexte du travail. À partir de là, nous allons décrire les critères qualitatifs et quantitatifs pour évaluer notre module d'apprentissage. Qu'est-ce qu'un critère de réussite quantitatif? Un critère de réussite quantitatif, c'est un critère quantitatif, chiffré. Donc là, on a choisi 50% de la conservation, conserver pour progresser. Et le critère qualitatif et le comportemental, tir face au gardien, tir cadré. On a opté pour les tirs cadrés, oui ou non. Les principes d'action en handball. Les principes d'action en handball sont liés à deux phases du jeu, c'est-à-dire la phase d'attaque et la phase de défense. On a les principes d'action en attaque. Conserver le ballon, créer et utiliser des espaces libres, progresser vers la cible adverse, tirer au but pour marquer. Les principes d'action en défense. Défendre la cible, récupérer la balle, s'opposer à la progression des adversaires en réduisant l'espace et le mouvement. La modélisation. Niveau 1, débutant. Passe imprécise et réception ratée. Faire des passes pour se débarrasser du ballon. Groupement autour de la balle. Regard centré sur le ballon. Reste près de celui qui est à la balle. Pas de circulation de balle. Ne participe à aucune action. Et les spectateurs passifs. Donc c'est le débutant. C'est le phénomène de la grappe. C'est le joueur statique. C'est le jeu statique. Pour déterminer le niveau de débutant, ça c'est une modélisation scientifique.
de débutant au débrouillé vers l'avancée. Niveau 2, débrouillé, contrôle de balle à l'arrêt, passe courte plus précise, faute de marche et contact, espace très proche, les tirs sont imprécis, défendre individuellement n'aide pas ses partenaires, pas de notion de marquage et démarquage. Niveau 3, confirmé, contrôle de balle en déplacement, passe précise et bonne anticipation, passe un défenseur seul en dribblant, circulation et progression rapide vers la cible adverse, utilise et crée des espaces libres, facilite le jeu à ses partenaires, quel que soit leur niveau. La défense collective n'est pas organisée. À quoi va nous servir l'analyse et traitement didactique de l'APSA handball? Donc, l'analyse et traitement est un outil parmi d'autres pour solliciter les règles d'action qui nous servent comme des contenus d'enseignement pour répondre aux besoins de nos élèves. Les règles d'action par niveau d'apprentissage. La séquence 1. Conserver la balle jusqu'à la zone adverse. Les ressources du niveau débutant. Statique non orienté, joueur centré sur le ballon. Donc, la première ressource, s'orienter vers le camp adverse, découverte du partenaire. La deuxième, corps obstacle. La troisième, jouer sur l'appui et le soutien. C'est une découverte du partenaire. Gérer la distance dribbleur adversaire, occupation de l'espace, se déplacer pour être visible et accessible. Les ressources du niveau 2, débrouiller, des solutions simples de jeu en mouvement. Donc on a passé de jeu statique vers le jeu en mouvement. Donc il y a une progressivité des règles d'action de simple vers le complexe. C'est la loi de complexification des ressources. Donc on a la première ressource, passe rapide, étendue, non téléphonée vers un partenaire visible et accessible. Deuxième ressource, réduire le nombre d'échanges de balles pour accéder à la zone de marque. Troisième ressource, varier les rythmes des déplacements. Quatrième, donner la balle dans la course. Cinquième, être en mouvement, faire des appels de balles. Sixième, recevoir en mouvement ou en l'air. Donc la règle émane de l'APSA, la ressource c'est après le test d'observation qu'on a, qui s'émane de l'élève, de l'apprenti, de l'apprenant, pour déterminer les ressources de facile au difficile. Les ressources du niveau confirmé. Utiliser, créer les espaces libres en avantage temporel. La même chose, on a le niveau débutant, joueur statique, jeu statique. Niveau 2, jeu en mouvement, donc le jeu du mouvement vers un jeu dans un espace avec un avantage temporel. Ça veut dire sur une crise de temps. Les ressources qui émanent de ce niveau confirmé, ressource 1, écarter le jeu en profondeur et en largeur. Fixer la défense dans une zone et jouer dans une autre. Deuxième ressource. Troisième ressource, jeu court et jeu lent. Quatrième ressource, se déplacer en s'écartant des adversaires dans des intervalles dans le dos des adversaires. Sixième ressource, fixer l'adversaire pour libérer des partenaires. Sixième ressource, alterner du jeu direct et ou jeu indirect. Séquence 2. Donc on a la séquence 1, c'est la conservation de la balle, c'est comme un principe d'action. La séquence 2, c'est la séquence de la défense. Séquence 2, énumération des ressources de la défense 2. Donc on a 3 niveaux, pareil comme en attaque. Premier niveau de débutant, s'opposer à la progression des adversaires. Comment? Ressource 1, anticiper les actions des adversaires. Ressource 2, code commun explicite au sein de la défense. Troisième ressource, feinter pour
piéger son adversaire. Niveau débrouillé. Donc, de l'opposition à la progression des adversaires vers la réduction des espaces et du mouvement de l'adversaire, ou bien des adversaires. Comment? Ressource 1, dispositif permutation. Ressource 2, se répartir d'une façon optimale sur le terrain. Ressource 3, orienter les adversaires dans une zone pour provoquer la faute. Ressource 4, définir les rôles de chacun sur les phases statiques. Troisième niveau confirmé. Récupérer la balle. Comment on va récupérer la balle en défense? C'est couper les passes. Ressource 1, couper les passes. Ressource 2, récupérer la balle près du but adverse. On a là la défense haute. Troisième ressource, gêner la progression de l'adversaire. Quatrième ressource, jouer sur les trajectoires de balles pour couper les passes. La question qui va se poser, à quoi va nous servir cette déclinaison des ressources de principe de conservation dans la séquence 1 et de deuxième principe d'action de la défense dans la séquence 2. Donc, l'analyse de test d'observation. Après le dépouillement des données du test d'observation, nous pouvons déduire que le niveau de ma classe se situe dans le niveau 1, niveau débutant, dans les deux principes, la conservation du ballon et la défense de zone. De ce fait, nous allons opter par les règles d'action de niveau débutant dans des deux séquences. Séquence 1, conserver jusqu'à la zone adverse. Séquence 2, défendre la cible. Comment? Après avoir situé ma classe dans le niveau 1, débutant, on part directement au niveau 1 pour solliciter les ressources qui émanent des besoins de ces élèves. Les objectifs de la séquence, conservation. Les ressources de la séquence 1, la conservation. Conserver la balle collectivement pour atteindre la zone de marque. C'est conserver pour progresser. S1, ou bien la séance 1, c'est le test d'observation. Déterminer les besoins de mes élèves. Ce que nous avons détaillé auparavant. Séance 2, c'est une séance théorique, règlement de l'activité. Séance 3, là, c'est la ressource 3. Se reconnaître comme attaquant et s'orienter ensemble vers la cible adverse en donnant des passes en appui et ou en soutien et tirer face au gardien. La séance 4, avancer collectivement vers la zone de marque avec circulation rapide de ballon, ou bien on compte le nombre de la circulation, 3, 4, 5, et tirer à la cible, tir cadré. Séance 5, s'organiser selon un projet collectif en passant la balle en largeur et en profondeur et tirer à la cible. Là, c'est l'utilisation des espaces libres sans crise du temps. Pour la deuxième séquence, donc, on a situé, après le test d'observation, nos élèves dans le niveau 1 de la séquence de défense. Les ressources de la séquence 2, récupérer la balle et défendre sa cible. Dissuader l'adversaire pour couper les passes et intercepter le ballon. Ça, après, on va énumérer les ressources. S5 pour être dans le continuum de modules des séances. Séance 6, s'organiser collectivement en défense pour récupérer la balle, en jouant sur les trajectoires de balle pour couper les passes et intercepter le ballon. Défense basse. La séance 7, défendre la cible en pressant le porteur du ballon pour empêcher les tirs. Défense basse. 8e séance, s'organiser dans un projet collectif défensif en coupant les passes et ou en pressant le porteur du ballon. Séance 9,
s'organiser dans un projet collectif défensif en provoquant la faute défense haute homme à homme. Et pour conclure, on va atterrir sur l'évaluation terminale ou bien l'évaluation sommative. C'est la séance 10. L'objectif de la situation de référence de départ dans une situation de 5 contre 5, s'organiser individuellement et collectivement pour monter vers la cible adverse et tirer au but. Critères de réussite quantitatif. Réussir 50% de conservation. Nombre des tirs sur les nombres de la possession de la balle. Critères qualitatifs. Tir cadré et ou tir seul face au gardien. Donc, comme le voyons ici, la situation de référence didactique nous sert au départ pour le test d'observation, tester les niveaux et les caser dans le niveau adéquat, dans le traitement didactique, ou bien sur les niveaux des séquences pour la séquence de conservation et la séquence de la défense. Ensuite, cette situation de référence didactique, il ne sert pendant le module d'apprentissage, dans les 10 minutes de match qu'on fait au sein des séances, ou bien des situations d'apprentissage dans la partie fondamentale. Il ne sert de juger le progrès de nos élèves d'une séance à une autre par le moyen d'un bilan de la séance. Et enfin, la situation de référence didactique ne sert à noter nos élèves dans l'évaluation terminale, évaluer les connaissances procédurales et évaluer les connaissances conceptuelles et évaluer les connaissances comportementales pour octroyer à nos élèves des notes. Et merci pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Au revoir, à très bientôt.